Bonsoir à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 6 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Scorpion, allons-y avec cette première carte qui nous présente la bête, le chat sauvage. Une personne qui vit de la colère. Naturellement, si j'associe la bête à une personne. Donc ici, on me présente la rage, la colère. Peut-être ici qu'une personne a peur, se sent menacée et peut se faire agressante. Allons-y, continuons. La bête. Allons-y avec une carte mot. Scorpion, changement. Changement. Qu'est-ce que ça vous dit? Une transformation. Donc là, ici, est-ce qu'on est en train de nous dire que cette rage, cette colère va être bien canalisée dans le sens de l'orienter vers quoi? Ici, une personne peut mettre une limite, peut décider d'opérer un changement pour se respecter. Donc, sa colère l'informe de quelque chose. D'une limite atteinte, d'un non-respect de soi. Continuons, on verra bien. Scorpion. Changement. Ça prend un changement. On dirait que c'est quelqu'un qui dit, là, c'est assez, ça prend un changement. Il y a quelqu'un qui a dépassé sa limite, qui en a assez, là. C'est assez, ça prend un changement. Continuons, Scorpion. Quelque chose doit changer. Bon, on attend. On attend quoi? L'arrivée de la fin? Qu'est-ce que tu attends? Continuons. On attend l'arrivée de la fin. Qui va arriver en premier? On attend l'arrivée de... Continuons. Scorpion. Donc là, ici, ça prend un changement. Quelqu'un a atteint sa limite, on est en colère. Là, on attend quoi? Scorpion. Pourrir. Donc, d'après moi, on va sortir de l'attente. Assez, c'est assez. Pourrir me parle de quoi? De la fin de quelque chose. Quelque chose est en train de pourrir, de se détériorer, de mourir. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui va sortir de l'attente, qui a atteint sa limite. C'est ce que ça me donne comme impression. Continuons, Scorpion. La suite. Donc, on va sortir de l'attente. On va passer à l'action. On va opérer un changement. Scorpion. On nous présente le père et l'enfant. Qu'est-ce que ça vous dit? Un papa avec son enfant. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter des éléments, vous pouvez ajouter votre interprétation. Sentez-vous libre de le faire. Je pense ici qu'on me présente un papa qui aime son enfant. Affection,
Ou bien on aime un papa, on éprouve de l'affection pour ce papa. Et l'enfant, le père et l'enfant, affection. Continuons, signe du Scorpion. Donc, il y a quelqu'un ici qui va sortir de l'attente. Ici, affection, père, enfant. Allons-y avec une autre carte. Donc ici, ça pourrait très bien être un père qui dit là, c'est assez. Il va sortir de l'attente, il aime son enfant. Il va opérer un changement. Continuons. Un père. Scorpion. Le père et l'enfant. Bon, ici, c'est la carte du jugement, du procès. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On veut dire la vérité. Le jugement. Le jugement peut représenter aussi le fait de vouloir se libérer d'un passé. Se libérer, opérer un changement important. C'est une carte qui peut représenter le pardon. On veut se libérer d'un passé, opérer un changement important. Faire la paix. Faire face à la réalité. Il y a quelque chose qui arrive réellement à sa fin. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. Une personne va faire preuve de courage en une situation. Donnez-moi une minute. Allons-y avec une carte sur le procès. Scorpion, qu'est-ce que ça vous dit? Victime. Victime de quoi? Quelqu'un a été mal jugé? C'est le jugement, c'est le procès. Il y a quelqu'un qui souffre. Il y a une victime ici qui est jugée. On juge la victime, la personne victime. Comme on pourrait dire, on pourrait me présenter la personne qui souffre, qui quoi? Révèle la vérité. C'est la victime ici qui dévoile la vérité et les faits. Pour se libérer. Pour se libérer. Donc ici, la colère que j'ai rencontrée peut très bien me présenter la colère d'une personne qui souffre, la colère d'une personne victime d'une situation. Sortir de l'attente, on cesse d'attendre avec le mot pourrir. Il n'y a pas d'attente, là, c'est fini, là, on sort de l'attente. Affection, le papa et l'enfant. Victime, jugement, procès, dévoiler la vérité qui libère, la carte de la victime. C'est la vérité qui libère, il y a une révélation aussi, un dévoilement. Ici, la carte du mur, faire face à un mur. Allons-y avec une carte mot. Quelque chose arrive bientôt à sa fin, d'après moi. En même temps, on dirait qu'on dit « ce n'est pas terminé ». On dirait que c'est ça que j'entends. Ce n'est pas terminé encore. Courage. On dit attention. C'est ça ici qu'on dit.
Quelque chose n'est pas encore terminé, tout à fait terminé. Courage. Ça achève. Ça achève. Courage. Quelque chose achève. Ici, là, on n'en peut plus, là. On est réellement dû pour un changement. On n'en peut plus, là. Ça prend un changement. Donc, quelque chose arrive bientôt à sa fin. Ce n'est pas encore terminé. Donc, on te dit courage. On t'encourage, oui. Ça achève. C'est ça qu'on dit, ça achève. Allons-y avec une carte sur le mur. Faire face au mur. Ça achève, ça achève. Succès. Ça achève. Tu vas réussir, tu vas réussir. Ça achève. Continue. Courage. Persévère. Quelque chose achève. Tu vas réussir. C'est à veille de se terminer. Donc, il y a quelqu'un ici qui souffre, rappelez-vous. Ça achève. Tu vas passer au travers. Attendre. C'est comme si on n'avait pas le choix d'attendre. Attends avant de quoi? Attends quoi? Et on nous présente le super-héros. Attendre. On doit attendre. On te dit courage. Il y a quelque chose qui achève très bientôt. Et on te dit courage. C'est comme si on n'avait pas le choix d'attendre. On doit encore attendre. Même si on nous a montré là, que l'attente est en train de pourrir, on attend l'arrivée de quelque chose. C'est en train de pourrir. Ça achève. Il y a quelque chose qui achève, Scorpion. Tu t'en vas vers un changement. Courage. On dirait qu'on doit attendre encore. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ici, affection et un papa avec l'enfant. Je vais demander une carte sur le papa et l'enfant. Une zone d'amour. Le père et l'enfant, affection. Un long chemin, un long voyage. C'est quelqu'un qui a fait un long voyage. Vous voyez le jugement qui revient encore une fois. Un long voyage. On arrive là au pied de la croix. Un papa qui a fait un long voyage, un long parcours. Ici, la carte du jugement, tout comme celle-ci. Révéler les faits. En même temps, c'est la carte qui nous parle de pardon, se pardonner, être pardonné, se délivrer, la vérité qui libère. La cour, le jugement, le procès, la justice. Il y a quelqu'un ici qui a fait un long parcours, un long voyage. Pour être en paix, la carte de la cour, de la justice nous parle de paix, de délivrance. Se délivrer d'un passé. Il y en a deux ici. Le père et l'enfant. Un long voyage. Et la carte de la personne de loi, le juge. Une délivrance. On va se délivrer, on va se libérer d'un passé. Le père et l'enfant.
La carte du jugement peut me parler, comme je le mentionnais tantôt, de paix, de réconciliation, de changements importants. On a fait un long voyage. Ici, c'est l'ermite. L'ermite qui fait un grand parcours, qui arrive au pied de la croix. Ça fait longtemps qu'il voyage. Un long parcours. Ça me fait penser au chemin de Compostelle. C'est comme ça, je pense que ça s'appelle. Hein? Donc ici, c'est un long parcours vers la paix intérieure, état de paix, une délivrance ici, un pardon. Ici, c'est la personne victime. C'est spécial ici quand même. Un pardon, victime jugée. Souffrir en lien avec la carte du procès. Souffrance en lien avec la carte du procès. Ici, je rencontre vraiment, on dirait, un père qui aime son enfant. Donc oui, on pourrait se rendre en justice pour régler une situation, la carte du jugement, pour se délivrer, pour se libérer d'un passé. Comme on pourrait parler d'un long parcours intérieur. Là, ici, on arrive à la carte du pardon, se pardonner, se délivrer. Un long parcours intérieur. Donc ici, on dirait qu'on nous dit « Tiens bon, ça achève, tu vas y arriver. » Il y a un changement qui s'en vient. Ça ne peut pas faire autrement. Là, ici, on n'en peut plus. Courage. Malgré l'attente, courage. Suite à la carte du jugement, ici, il y a la carte du cadeau, recevoir un cadeau. C'est la carte du partage, la carte de l'ouverture du cœur, recevoir un cadeau, la carte du don. Un long parcours intérieur. Donner. La carte recevoir un cadeau, c'est une carte qui parle d'ouverture du cœur. Donner, recevoir, partager. Peut-être ici qu'on doit donner. On va devoir donner. Ici, c'est la relation, le père et l'enfant. Le jugement, donner. On doit donner. Il y a une personne qui est victime. L'histoire de la cour revient comme à 2 reprises. Je ne sais pas ce que ça vous dit. On pourrait s'en aller dans une histoire de justice qui arrive bientôt à sa fin, étant donné que j'ai 2 cartes de procès. Le juge, le jugement. Donc, on te dit, tiens bon, ça achève. Attendez, je vais demander une carte pour ici. Sur la carte victime et le procès. Ici, la victime dévoile les faits, dévoile la vérité. A besoin de se libérer. A besoin de se libérer. Ici, on nous présente le militaire. La cour, le militaire, se protéger.
besoin de protection. Victime, protéger la victime. Protection auprès de la personne victime. Le militaire. Le militaire représente une figure d'autorité qui assure la protection. On surveille, il y a protection. Ici, je l'entends comme si on protégeait la personne victime. D'une injustice. C'est tout de même la cour qui représente la justice, une recherche de paix, de justice, victime d'une injustice. D'après moi, il va y avoir protection. Donc, on te dit, tiens bon, ça achève. On dirait qu'on n'a pas le choix d'attendre encore. Et on te dit courage. C'est ce que je vois. Protection. Protéger la personne victime. Ici, on nous présente un homme dans ses pensées. Il attend, il réfléchit. Faire preuve de courage. Sortir de l'attente. On dirait qu'on doit attendre. Il attend quelque chose. Il y a quelqu'un ici qui semble être enfermé, emprisonné dans quelque chose, peut-être dans sa tête. Il attend avant d'exprimer ses émotions. C'est un homme qui peut être en situation d'autorité, de pouvoir. Ça peut être un père. Il attend avant d'oser sortir de son enfermement, avant d'exprimer ses émotions. Ici, il y a quelqu'un qui va faire preuve de courage, mais on dirait qu'il attend, c'est très masculin comme énergie, il attend avant d'oser sortir de sa cage, de son enfermement. Il attend avant d'oser exprimer ce qu'il vit à l'intérieur de lui. C'est un homme, c'est un père, un homme en situation d'autorité. Il attend, il espère, il attend le bon moment avant d'oser exprimer ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Il attend le bon moment avant de sortir de son enfermement. Il y a quelqu'un qui a atteint une limite dans cette guidance. Oui. Il va y avoir une transformation, un changement. On va cesser d'attendre très bientôt. Mais on dirait qu'on attend ici. Il y a quelqu'un qui attend le bon moment avant d'oser aller de l'avant, avant d'oser exprimer, dévoiler sa sensibilité, ses émotions à une personne. Il attend avant de sortir de son enfermement, de sa prison, de sa cage. Ici, on nous dit, ça achève, là. On s'en va vers le succès, vers une réussite. Tiens bon, courage. Scorpion. Donc, on s'en va vers un changement. Il y a une limite qui est atteinte. Ici, on pourrait penser qu'un père, ici, il y a un jugement. On dirait qu'on pourrait penser, si on est en cours, qu'un père va devoir donner, à vous de voir. C'est en lien avec la relation avec l'enfant, le père et l'enfant. En même temps, on pourrait penser qu'il a fait, le père, un long parcours intérieur. Il est en train de se libérer d'un passé, se libérer d'un karma. Peut-être même le père et l'enfant. Il y a une libération d'un passé. On s'en va vers le cœur.
vers la paix du cœur. La paix du cœur, très bientôt. La paix du cœur, très bientôt. Une délivrance, très bientôt. Ici, c'est une protection pour la personne victime d'une injustice. Scorpion. Allons-y avec une autre carte. Liberté. Et l'amour tout de suite après. Sincérité, passion, amour inconditionnel et communion avec son partenaire. On s'en va vers le cœur, vers l'amour. Liberté, vous voulez me dire quoi? Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. La carte 29 nous dit quoi? Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir, en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Et la carte de l'amour nous dit quoi? La carte 28, étant donné qu'elle est tout près de la liberté. Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Bientôt, il y a quelqu'un ici qui va exprimer ses sentiments. Il y a un homme ici qui va bientôt exprimer ses sentiments. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Ah, c'est intéressant parce qu'ici, on parlait de liberté et là, on nous dit quoi en cette carte? Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de l'amour, pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. Et ici, la carte de l'aube nous parle du nouveau commencement. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un ici qui s'en va vers un grand changement, une libération. On s'en va vers une libération aussi. Là aussi, je l'ai perçu. Une paix du cœur, très bientôt. Un changement important. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Et je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, votre implication. Je vous invite à vous abonner, à commenter. Je vais prendre le temps de lire vos messages. À très bientôt.